Deux villes. Une richesse inimaginable. Une méchanceté innommable. Elles avaient tout. Des terres fertiles. Des greniers débordants. 3 récoltes par année. Mais l'abondance sans gratitude est devenue amère. Les pauvres trouvaient porte close. Les étrangers n'y trouvaient qu'hostilité. Toute méchanceté habitait ces murs. Et les cris des opprimés ont atteint le ciel. Le feu tomba du ciel. Un homme a été traîné en lieu sûr. Une femme se retourna au prix ultime. Regardez jusqu'à la fin. Plus qu'une histoire ancienne, c'est un avertissement sur le confort sans conscience. Peut-être la leçon la plus importante d'aujourd'hui. Si cette histoire vous touche, aimez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Dark Film. Ça compte énormément pour nous. Commençons. Autrefois, tous les hommes parlaient la même langue. Ils se rassemblèrent dans une plaine et se dirent, « Bâtissons une ville avec une tour qui touche le ciel. Faisons-nous un nom. » Mais Dieu descendit et vit leur orgueil. Et il fit ce qu'aucune armée ne pouvait. Il entra dans leur esprit et changea leur langue. Le maçon dit soudain des mots incompris de son frère. Les pères appelaient leurs fils, ne recevant que des sons étrangers. Le chaos balaya le chantier. Des disputes éclatèrent. Le travail cessa. Personne ne pouvait coordonner. Nul ne pouvait diriger. La tour resta inachevée et l'humanité se dispersa. Que se passe-t-il? Je ne comprends personne, même pas ma famille. Certains errèrent des semaines, et d'autres, des mois. Ils traversèrent des déserts où le soleil gerçait leurs lèvres et vidait leurs outres. Ils enterrèrent des enfants en chemin. Ils se demandaient s'ils retrouveraient un jour un foyer. Jusqu'à ce qu'un groupe descende dans une vallée unique en son genre. La vallée du Jourdain. Verdoyante. Irriguée. Vivante. Après tant de morts et de poussière, on aurait dit le paradis. Nous avons assez erré. Ici, nous recommençons. Ils dressèrent leur tente au bord de l'eau. Ils semèrent leurs premières graines, et la terre donna plus qu'ils n'avaient jamais imaginé. Les années passèrent. Puis, des générations. 5 cités s'élevèrent de la plaine. Sodome, Gomorrhe, Adma, Zéboïm et Zoar. Chacune avait son roi, ses remparts. Mais 2 cités dominaient les autres. Sodome, sous le roi Béra, prit le pouvoir. Ses ouvriers façonnèrent des millions de briques de terre, empilées en murs de 5 mètres d'épaisseur. Un palais de 4 étages s'élevait en son centre, de son toit. Béra contemplait un empire. Elle possédait un atout. 2 sources internes, une chaude, une froide. Acheminant l'eau directement dans les maisons. Que les autres villes commercent et cultivent. Sodome règne. Gomorre, sous Bercha, devint le cœur du commerce. Ses marchés s'étendaient sur des pâtés de maisons, remplis de marchands d'Égypte, de Babylone et d'ailleurs. Des caravanes arrivaient quotidiennement, chargées d'épices, textiles et argent. Puissance à Sodome, richesse à Gomorre.
Toutes les routes mènent à mes portes. Chaque pièce finit par passer entre mes mains. Les trois petites villes, Adma, Zeboïm et Zoar, servaient leurs grandes voisines. Elles cultivaient le grain. Elles élevaient le bétail. Elles dépendaient de la protection de Sodome, du commerce de Gomorrhe. Elles formaient un royaume d'abondance. 3 récoltes par année. Des greniers débordants. La vie était facile. Peut-être trop facile.